Ouais, poisson. Il y est. Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle session de pêche. Vous l'avez vu dans le titre, jamais 203. Pourquoi? Première chose, puisque je vais continuer à pêcher à l'ultra léger, à la recherche du chevenne, des perches. Donc c'est vrai que j'ai proposé récemment pas mal de vidéos là-dessus, deux précisément, qui se sont enchaînées. Donc ça sera la troisième. Voilà, j'espère que ce type de pêche vous plaît parce que vraiment c'est vraiment ma préférée. Donc encore aujourd'hui on en profite, il continue à faire beau, donc vraiment moi j'insiste. Désolé si c'est un petit peu répétitif, mais vous inquiétez pas, les sessions carnassiers entre tubes en lac, etc. ça va pas tarder puisque l'automne il est bientôt là. Et aussi jamais 203, pourquoi? Parce que je vous ai déjà fait deux vidéos sur des leurres insectes que j'adore. La première, ça s'affiche juste en haut, vous irez les voir après. C'était sur l'OSP Orican Mushi. Ensuite, il y avait une autre vidéo, c'était sur le Sakura Notobug 22F. Et puis, je termine cette trilogie avec le leurre avec lequel j'ai commencé à pêcher à l'insecte. Et beaucoup de monde aussi, celui qui a démocratisé la pêche à l'insecte du chevenne en France, c'est le Ilex Woodlouse. Donc j'en dis pas plus, on se retrouve les pieds dans l'eau, je vous expliquerai un petit peu le montage, les hameçons que j'utilise, etc. Et puis ensuite, on va aller pêcher. Allez, c'est parti. Alors le Ilex Woodlouse, c'est un tout petit leurre souple qui fait 1,18 pouces, donc ça fait à peu près 30 mm, donc 3 cm, c'est vraiment pas très gros. Je pense qu'avec le Sakura, c'est un des deux plus petits. L'OSP Orican Mushi est un petit peu plus gros. L'inconvénient, c'est que du coup il va se lancer un petit peu moins loin, mais l'avantage c'est qu'il va être peut-être un peu plus discret, un peu plus réaliste, et il va moins sélectionner les chevennes. Vous aurez la possibilité de faire des petits et moyens chevennes. Mais je vous rassure, les gros, ça les intéresse aussi. La particularité aussi de ce leurre, c'est un leurre souple, mais à l'intérieur du leurre souple, en fait, il y a une bulle d'air. Donc ce qui fait que le leurre il va flotter, et ça c'est un gros avantage. L'inconvénient de ça, c'est que pour l'armer, donc avec un hameçon, il faut surtout pas percer cette bulle d'air, sinon le leurre, vous allez le voir, il va couler. Ça peut être intéressant si on veut pêcher en noyé, c'est-à-dire vraiment sous la pellicule d'eau. On suit sa bannière, ça peut être intéressant sur des poissons qui ne veulent pas monter. Volontairement, vous pouvez percer la bulle, mais si vraiment vous voulez rester en surface, il ne faut surtout pas la percer. Donc je vais vous montrer maintenant comment je le monte moi. J'utilise pour ça des hameçons simples, les Ilex Downshot Finesse en taille numéro 4. Pourquoi ces hameçons et pas d'autres? J'en ai essayé plusieurs. L'avantage de ceux-là, c'est qu'ils sont extrêmement légers. Et c'est toujours pareil, si vous voulez que votre Woodlouse il flotte bien, il ne faut surtout pas crever la bulle d'air du coup, et il ne faut pas que l'hameçon soit trop lourd. Et là, en l'occurrence, ils sont vraiment très fins. En plus, c'est des hameçons qui sont faits en partenariat avec Hayabusa, qui est une marque japonaise d'hameçons. Et c'est vraiment l'un des meilleurs du marché, puisque vous avez un piquant qui est vraiment excellent. Et donc, vous allez pouvoir bien planter les poissons sans aucun souci. Je vous recommande encore une fois, vous faites ce que vous voulez, mais moi ce que je vais faire, c'est que j'écrase toujours l'ardillon, puisque d'autant plus sur ce genre de pêche, puisqu'on pêche avec des cannes légères, des fils légers, et on n'est pas à l'abri de casser sur un très gros chevenne. Et donc du coup, s'il a l'hameçon sans ardillon, il aura plus de chances de se retirer le leurre. Et alors qu'avec l'ardillon, c'est un peu plus handicapant pour lui pour la suite. Je vous montre de suite le montage. Alors en premier lieu, vous attachez l'hameçon avec son œillet, vous attachez le fil. Moi je fais un nœud de cuillère classique, je m'embête pas. C'est très solide, j'ai jamais cassé à ce niveau là, donc je continue avec ça. Pour ce genre de pêche, du coup, moi j'utilise, pour parler de la canne, toujours pareil, la Gold Insector, puissance 1,8 g, donc vraiment du matériel ultra léger. J'utilise un tout petit moulinet avec seulement 3 kg de frein, et j'utilise une toute petite tresse, donc une tresse Varivas en PE04, donc c'est vraiment très fin. Et ensuite le fluorocarbone, si je pêche dans des endroits encombrés ou si je sais qu'il y a vraiment des très gros poissons, je vais mettre un bas de ligne de 3 à 4 mètres, parce qu'il faut vraiment de la discrétion, donc il faut un bas de ligne long,
et j'utilise un diamètre 20 centièmes si vraiment il y a du gros poisson ou si c'est encombré. Et si jamais c'est un petit peu moins encombré, comme c'est le cas ici, je peux baisser en taille, surtout sur des poissons méfiants et une eau claire, je peux descendre jusqu'à 16 centièmes. Donc là, il faudra vraiment faire attention parce que c'est très fin, donc il faudra faire attention à la casse. Mais au moins, c'est très discret. Vous mettez 3-4 mètres pareil de fluorocarbone en 16 centièmes et ça sera parfait. Donc une fois que vous avez votre hameçon qui est attaché sur la ligne, ici, moi, dans un premier temps, comme je vous disais, je vais écraser l'ardillon. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à fixer le wood loose. Donc on serait tenté de le fixer, de le monter comme un leurre souple, c'est-à-dire comme ça. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. Mais si vous faites ça, vous allez percer la bulle qui est en plein milieu. Donc tout simplement, ce que je vous recommande, même si c'est, à mon avis, pas très discret, mais apparemment ça gêne pas trop les poissons, vous piquez juste en dessous de la tête. Et vous ressortez comme ça. Voilà. Vous piquez uniquement comme ça sur la tête du wood loose, comme ça votre bulle elle est intacte et vous avez un montage qui est comme ça. C'est pas hyper discret parce que je trouve qu'on voit beaucoup l'hameçon, mais voilà, à la tombée les poissons hop ils attaquent d'entrée, ils cherchent pas à savoir s'il y a un hameçon ou pas. Allez, bon, il ne reste plus qu'à prendre du chevenne maintenant. Il y est, voilà. À la tombée c'est toujours mieux, ils n'ont pas le temps de voir l'hameçon. Il n'est pas content de s'être fait avoir, mais il a voulu devancer ses collègues, lui, il n'aurait pas dû. Allez, un petit chub. Un petit chub, Alilex wood loose. Hop. Allez, merci gars, merci pour la démo. Il y est. Allez, il est plus joli celui-là. Lui, il était dans l'ombre, il s'est un peu moins méfié. Allez. Bon, merci les gars, vous montrez bien que ça marche. Les potes de démo, quoi. Hop là. Allez, allez, je vais pas sortir l'épuisette quand même. Voilà. Petit bout de loose, bien piqué. Allez les gars, repars aussi avec tes copains. L'avantage aussi de planter le wood loose comme ça là, c'est que l'hameçon est quand même relativement dégagé. Donc c'est à dire que vraiment quand le poisson saisit, vous êtes sûr qu'il va se piquer quoi. Allez, on enchaîne, j'en mets 203 aussi. Et oui, j'en mets 203, le voilà le troisième. Super. C'est bien mec, merci. Hop là. Allez. On repart. Mon petit troisième. Bon ben, on enchaîne. Poisson. C'est pas le gros que j'ai vu, mais c'est un chevenne. Oh, il donne tout lui. Oh là là, les sensations dans la canne, c'est trop cool. Viens là mon gars. Encore le même calibre, mais c'est pas possible. Où sont les gros? Où sont les gros? Ouf! Ouais, touche!
Lui, j'ai pas vu le leurre. Il a dû couler le leurre, je pense. Et je l'ai pris, je l'ai senti à la touche. Et c'est un joli. Allez, on l'assure celui-là. C'est un des plus gros du jour. Et c'est marrant parce qu'il est avec les petits dans très peu d'eau. Voilà. Allez, est-ce qu'aujourd'hui je vais réussir à montrer les jolis poissons? La semaine dernière, c'était pas le cas. Ouais, là c'est cool. Bon, c'est déjà la taille un peu au-dessus. Il a déjà été piqué celui-là, il est un peu abîmé là sur la lèvre. Allez, mon gros repart. Très très bizarre la touche, je pense que vu qu'il y a un petit peu de courant, le woodlouse a un tout petit peu coulé. Et en fait c'est en moulinant pour garder la ligne tendue qu'au bout d'un moment j'ai senti la touche. Bam, ferrage. J'ai rien vu en surface. Bizarre. Voilà, c'est la fin de la session. J'espère une nouvelle fois que ça vous aura plu. Moi je prends toujours un grand plaisir à pêcher dans ces endroits-là avec cette technique-là. J'espère vous le retranscrire au mieux en vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite vendredi prochain pour de nouvelles aventures de pêche. Donc restez connectés et puis je vous dis à bientôt avant de me prendre un pétard dans la gueule. Ciao! Oui, oh putain, le con, j'ai ferré dans l'arbre. J'espère que j'ai pas niqué la canne. Non, ça va, c'est costaud.